Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de iComics. Je sais, ça fait super longtemps qu'on s'est pas vu, mais j'ai une bonne excuse. C'est parce que j'étais à San Diego et que comme Greta Thunberg, j'y suis allé en voilier, mais que comme c'est de l'autre côté, parce qu'elle va à New York, et bah, ça a mis vachement plus de temps que prévu. Donc je viens de rentrer. Il n'y a pas de jet lag quand on voyage en bateau. Hein. Voilà, Greta, si tu m'appelles, si tu as besoin de conseils. Et on peut recommencer cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de toutes les sorties de l'été. Alors de l'été, entendons-nous bien, de juin. À partir du 21, mais en même temps c'est sorti après le 21, donc ça rentre. C'est-à-dire Scott Pilgrim tome 2, Invisible Republic tome 3, Tortue Ninja tome 7, sachant que je crois que Tortue Ninja tome 7, on vous en a un peu parlé dans la dernière vidéo, mais ça remonte tellement que puis j'ai des petits problèmes de mémoire que je suis pas bien sûr, donc on va refaire un petit point. En été, on trouve aussi le fabuleux mois de juillet, sa canicule, ses vacanciers, et ses Tortues Ninja, qui donc viennent nous faire plaisir avec cette magnifique couverture inédite et exclusive, c'est important exclusivité, de Mateusz Santoluco pour iComics du coup. Très beau bébé que j'étais content de découvrir en vrai et que je suis content de vous présenter en vrai aussi. Du coup parce que mine de rien on vous l'avait pas encore montré en vidéo et que bah c'est quand même un petit bijou. Hein. Enfin, non mais on a le temps après de vous en parler. Et puis après le chassé croisé du coup juillettiste on trouve les Zaoussiens, n'est-ce pas? Et en août, donc ce qui n'est pas encore sorti au moment du tournage de cette vidéo car nous sommes le 31 juillet en plein chassé croisé. Je peux vous dire là ça défile devant, c'est insupportable. On aura donc Le Monde selon Rick qui est un bouquin de citations de Rick Sanchez du coup comme famille. Des 3 premières saisons du coup, ça vaut que 9,90 et voilà, c'est pas si anecdotique parce que c'est plutôt rigolo. Un petit extrait, bam, tchac, boum, voilà, citation à gauche, à droite, toutes vérifiées quand même étant conformes à la VF de Rick and Morty. Donc on s'est quand même retapé toute la série en VF. C'est pas le truc le plus fun du monde parce que c'est quand même vachement plus marrant en VO, je devrais pas le dire. Mais voilà, c'est un bon petit bouquin, on en reparle tout de suite. Toujours du côté de Rick and Morty, arrête de te marrer toi. On aura Rick and Morty tome 5. Du coup voilà, c'est après le tome 4, c'est avant le tome 6. Et c'est un bon petit tome. Alors on avait essayé de traduire Tiny Rick sur la couverture, ça nous a pris des semaines, c'est de l'anecdote nulle, hein. Vraiment c'est nul. Et donc on s'est embêté à faire ça bien et tout, à traduire en français. On a envoyé aux Ricains, ils ont fait, hors de question les gars, qu'est-ce que vous faites? Voilà, c'était l'anecdote nulle. Je vous avais prévenu qu'il n'y a pas de chute, hein, donc voilà. Et puis on va finir sur un peu plus de sérieux et une histoire qui me tient très à cœur. C'est Coyotes de Sean Lewis et Kathleen Yarski. Sean Lewis que vous connaissez parce qu'il a fait The Few, l'excellent premier bouquin de iComics qui était sorti avec le tome 1 de Rick and Morty à l'époque, c'était en janvier 2018. On était jeunes, on avait plus de cheveux, on n'allait pas avoir d'enfants. Et donc je suis très heureux de le retrouver là cet été. Je compte sur vous déjà, avant qu'on passe à la suite là. Achetez ce bouquin, ok? Parce que ce bouquin mérite votre soutien vraiment, que c'est vraiment un super bouquin, que les dessins de Kathleen Yarski sont hyper jolis. Bah tiens, voilà, je tombe sur une page qui est hyper jolie, ça tombe bien. Donc voilà, vous ne pouvez pas dire que je mens, parce que c'est vraiment très beau. Il n'y aura que 2 tomes, le tome 2 en 2020. C'est 2020 la prochaine, oui. 2020. Et puis voilà, c'est parti. On retourne au départ. Hop, on laisse juillettiste haussien et tout le bordel. Et puis on repart sur Scott Pilgrim, tome 2. Scott Pilgrim vs. The World. Scott Pilgrim, tome 2. Toujours Brian Lee O'Malley, toujours l'édition ultime de Scott Pilgrim, donc en format cartonné, couleur. Bam. Cette édition est dédicacée pour Julie, mon assistante d'édition. Voilà, c'est l'autre anecdote nulle. Vous en aurez un paquet. Hein. Aujourd'hui, je vous préviens, aujourd'hui, je suis venu avec un sac d'anecdotes. On s'éclate. Scott Pilgrim tome 2, donc moitié de la série, qui était sortie pour la tournée de Brian Lee O'Malley. Donc, je vais plutôt vous parler de ça, du coup, parce que Scott Pilgrim, vous connaissez quand même, vous avez vu le film, vous avez lu les tomes depuis le temps, j'imagine. C'est la 3e édition chez Brajlon, la première chez iComics, du coup. Le tome 3 sortira au mois de novembre. Et cette tournée, c'était hyper bien. Si je vais pas de conneries, hein, au moment de la dernière vidéo, on n'était pas encore parti en tournée. On allait partir en tournée et ça s'est hyper bien passé. On a fait Nantes, ça je m'en souviens. Non, on a commencé par Lyon, c'était hyper cool, Lyon BD, dans un cadre magnifique à la mairie et tout, pur accueil, tout ça. Vous avez été plein du coup pour débuter la tournée et c'était hyper chouette. Après, on est reparti à Nantes, en passant par Paris, mais où Brian a fait une super interview avec Le Monde et tout, je vous invite à aller voir, où il parle de sa relation à Scott Pilgrim. Parce qu'évidemment, Brian, c'est un être humain avant d'être l'auteur de Scott Pilgrim, et il a fait d'autres BD, et il fait d'autres BD depuis. Et donc il a un rapport évidemment hyper viscéral à son méga succès, qui l'a rendu très populaire. Lui qui se prédestinait pas forcément à ça. Et voilà, c'est très intéressant, donc je remercie les gens du monde d'être venus s'intéresser à lui parce que c'était vraiment cool à lire, même quand tu le connais le mec et que tu es l'éditeur du bouquin. Donc ouais, après ça on était à Nantes, à la Mystérieuse Durée Nantaise, c'était encore hyper cool. C'était évidemment blindé comme toutes les dédicaces de toute la semaine. Et puis le soir on a fait un petit Q&A après la projection de Scott Pilgrim, le film d'Edgar Wright,
au Pâté Atlantis, que je remercie aussi au passage. Ce remerciement, c'est les sponsors et tout, allons-y. Après Nantes, on était à Paris à la tête à Toto. C'était aussi très cool, il y avait aussi plein de monde. Juste à côté du Grand Rex, donc dans la rue à gauche du Grand Rex qui remonte. Super accueil, encore une fois, des libraires, mais bon, on n'a vraiment pas à se plaindre, tous les libraires ont été vraiment géniaux avec nous depuis le départ. Et puis la tournée s'est terminée à Nice, du coup, à Baie des Fugues. Et pareil, plein de gens, enfin voilà, le même truc, c'est un méga succès, je vous l'ai déjà dit, plutôt que se gargariser de ça, pardon. Je voulais vous remercier d'être venus en nombre, c'est cool parce que c'est le public de Brian et Scott Pilgrim, soit forcément des lecteurs qu'on voit dans les autres dédicaces ou dans les autres salons, et donc ça donnait un peu une couleur différente aux différents signings, et je peux vous confirmer pour l'avoir revu il y a 2 semaines du côté de San Diego, que Brian est hyper content de l'accueil que vous lui avez réservé en France, que ce soit les libraires ou les lecteurs. Il reviendra, alors pas dès Scott Pilgrim tome 3 parce que ça fait un peu short, peut-être pas à la 4e édition de Scott Pilgrim parce que je suis pas sûr qu'il y en ait de 4e tout de suite, mais peut-être qu'il y aura d'autres choses de Brian Lee O'Malley à venir chez iComics, mais je vous ai rien dit. Voilà, c'était l'anecdote qui était un peu plus qu'une anecdote. Tortue Ninja tome 7. Je vous ai fait genre ouais bon c'est un petit temps de transition et tout. C'est parce que je voulais pas vous spoiler le méga truc de ouf qu'il y avait à la fin et apparemment ça a marché puisque vous avez été un paquet à me dire waouh mais c'est un truc de ouf ce qui se passe à la fin machin. Alors oui effectivement, donc je peux toujours pas en parler aujourd'hui parce que je vais pas spoiler les gens qui n'ont pas encore lu Tortue Ninja tome 7, surtout que a priori, des gens viennent de commencer la série, donc voilà. Mais effectivement, c'était vachement plus qu'un tome de transition et c'était évidemment la préparation la plus efficace possible à Vengeance, le tome 8 qui sort donc en septembre. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié parce que c'était la belle petite surprise, ce cliffhanger de fou. Et vous inquiétez pas, malgré ce qui se passe, tout va bien se passer. Vous imaginez bien, même s'il y aura effectivement des séquelles et des conséquences à ce qui se passe. Toujours en juin, et on va accélérer un petit peu parce que c'est pas forcément, ça aussi on vous en avait parlé un petit peu dans la dernière vidéo, Invisible Republic tome 3, toujours de Gabriel Hardman et Corinna Bechko. C'est le 3e et dernier tome. Alors en fait c'est pas le dernier, mais c'est juste que les auteurs, là on a rattrapé la publication VO en fait. Les auteurs sont occupés par différents contrats pour le Big Two, donc Marvel et DC, enfin DC et Marvel plutôt. Donc la série est en pause pour le moment. Le tome 4 devrait arriver l'année prochaine si tout va bien. Pour en avoir discuté avec eux là tout récemment aussi aux US, ce serait peut-être plus 2021. Donc je vais pas vous faire de fausses promesses, mais l'avantage c'est que c'est un tome qui livre quand même pas mal de réponses quoi, et qui résout quelques éléments de l'intrigue qui étaient en suspens, donc ça permet quand même de ne pas rester trop sur sa fin d'ici le tome 4. Et puis promis, je vous donne des nouvelles du tome 4 dès que j'en ai, puisque moi-même je suis pressé, 1 de le lire et 2 de le publier forcément. Et voilà, c'est une série qui vous plaît, enfin j'ai que des retours dithyrambiques sur la série, donc ça m'embête un peu effectivement de devoir faire une pause aussi longue, mais voilà, je pourrais essayer de le dessiner à leur place, mais je suis pas sûr que vous ayez très envie de voir ça. Donc je peux vous raconter la suite à l'oral, parce que je connais la suite, mais là non plus vous n'avez pas très envie de vous faire spoiler par une version suédée de Invisible Republic racontée par moi. Je suis pas sûr d'avoir tout bien saisi en plus, donc bon, on s'en reparle. Du côté du mois de juillet, maintenant, on a une seule sortie, mais quelle sortie, vous me direz, et je suis plutôt d'accord avec vous, matez-moi cette beauté. Vous pouvez le mater sous tous les angles, hein. Tout est nif. Notamment parce qu'en fait, Mathéus nous a aussi fait ces dessins-là, comme la couverture dont je vous parlais tout à l'heure, de manière exclusive et inédite. Pareil pour le casé qui est derrière. Vous les verrez nulle part ailleurs, vous les verrez pas dans vos VO et tout ça. Et donc c'est forcément un honneur assez dingue, quand on est fan des Tortues Ninja comme moi et du travail de Mathéus par ailleurs, de pouvoir avoir sa petite couverture maison et faite pour nous. Ce ne sera pas la première ni la dernière fois qu'il y aura ce genre de choses. C'est pas la première ni la dernière fois non plus qu'on mettra Mathéus Santoluco en valeur, puisqu'on a une belle annonce à vous faire tout bientôt sur quelque chose qui devrait arriver aux alentours d'Angoulême. Mais je m'avance un peu et puis on va encore un peu profiter de l'été avant de parler du froid d'Angoulême et du rhume à venir fin janvier. Tortue Ninja tome 0, basiquement, donc intitulé Nouveau départ. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la republication, enfin la publication inédite chez nous, mais la republication des 4 tomes de la série qu'on a démarré avec le tome 1 et qui se poursuit par ailleurs, mais qui était sorti chez Soleil US Comics à l'époque, en 2011, si je dis pas de bêtises. Donc Soleil avait arrêté au bout de 4 tomes, nous on a repris à l'équivalent du tome 5, parce qu'on ne pouvait pas en fait
publié ces 4 tomes dès le départ et ça n'avait pas forcément un intérêt éditorial hyper poussé de commencer par des trucs que vous aviez déjà lus, surtout sur 4 tomes, c'est-à-dire quasiment 1 an de publication. Donc j'avais fait le choix, entre guillemets, qui était un peu imposé, mais c'était quand même un choix quand même, de commencer par le tome 5, pour ensuite revenir à ça une fois que les droits me permettraient. Donc c'est maintenant, ce retour aux 4 premiers tomes. Ces 4 premiers tomes qui sont pas... Moi je trouve pas ça indispensable, bah, c'est peut-être parce que je les avais lus et que je connais bien la série et le lore, mais dès la VO. Mais il y a quand même une bonne partie des origines des tortues là-dedans, notamment en ce qui concerne le Japon féodal et les enfants de Splinter, et comment 4 samouraïs se retrouvent réincarnés dans des tortues qui vont être aspergées de mutagènes et qui vont devenir des ninjas géants dans les égouts de New York. Dit comme ça paraît un peu gros, mais c'est très bien expliqué là-dedans, c'est déjà scénarisé par Tom Valls du coup, et il n'y a pas que l'aspect complétiste de la collection, de vouloir avoir tous les numéros, même si ça me tenait évidemment à cœur en tant que collectionneur et éditeur. Il y a aussi le fait de pouvoir redécouvrir tout ça, et puis notamment parce que Mathéus encore, et c'est la raison pour laquelle je me suis permis de l'avoir sur la couverture, vous avez le tout premier travail de Mathéus sur les Tortues Ninja. Alors en fait les gens ne le savent pas forcément parce que c'est vrai que c'est pas évident de le reconnaître tout de suite, mais en fait il s'occupe d'une partie de flashback qui se passe du coup dans le Japon féodal encore une fois, ce qui explique aussi pourquoi derrière un de ses premiers titres a été l'histoire secrète du clan foot. En fait tout ça démarre ici, alors j'espère que je vais pouvoir vous le trouver, et sinon vous l'aurez en insert de toute façon dans la vidéo plutôt que je me ridiculise à essayer de retrouver les pages que je trouve pas. Excellent, elles sont là. Elles sont là, hop. Donc ça par exemple, donc pas à droite hein, mais à gauche, là ça c'est du Matteo Santoluco, et c'est vraiment ses tout premiers trucs qu'il a fait pour les Tortues Ninja. Et c'est excellent du coup de le redécouvrir, alors pas ça non plus, c'est excellent de le redécouvrir aujourd'hui à l'aune de ce qu'il est devenu, parce que c'est devenu vraiment une méga brute et on le verra avec les autres tomes par la suite. Je monte là mais il n'y a pas de tortue d'ailleurs. Voilà, c'est un beau bébé. Alors, j'ai eu quelques réflexions sur le prix, parce que comme il est sorti, j'ai déjà pas mal de vos retours. Et d'ailleurs, merci, parce que vous lui avez fait un très bel accueil. On manque toujours de lecteurs sur Tortue, mais vous êtes toujours les mêmes fidèles à nous suivre sur chacune des parutions. Et merci infiniment à vous, et vraiment du fond du cœur, parce que vous faites tourner la boutique, comme on dit. Et ça me permet de continuer à publier des Tortues, même si, bah ouais, on n'a pas toujours les chiffres escomptés au départ, et que Tortue ne gagne toujours pas d'argent pour dire la réalité une fois toutes les charges mis bout à bout. Mais ça progresse, j'ai bon espoir que ce tome recrute un peu de lecteurs aussi, notamment les gens qui ne voulaient pas commencer sans le vrai début, ce que je peux comprendre. Et parmi les retours que j'ai eus, certains d'entre vous m'ont dit « Ouais, un tome de Tortue à 50 balles, ça pique ». Alors oui, ça pique, mais il y a 4 tomes dedans. Si on considère qu'on vend nos tomes 15,90, arrondissons à 16, soyons pas trop avares, en fait vous avez un tome gratos du coup. C'est à mon avis quand même plutôt très correct et de notre part, et de toute façon en fait on peut pas faire mieux. En vrai, 4 tomes sur une série qui ne gagne pas autant d'argent qu'on le voudrait, voire pas, on n'a pas le choix. Donc vous offrir un tome, alors vous allez me dire oui mais c'est pas offert. Non, mais, on aurait aussi pu ressortir les 4 tomes en individuel, et honnêtement, je sais pas si ça aurait fait une différence énorme. Là, c'était aussi un kiff de faire les 4 tomes d'un coup, comme ça, dans un beau bébé, de du coup justifier la couverture de Mathéus et tout. Enfin voilà, vos remarques m'ont touché là-dessus, je les entends, je les comprends, je sais que Bliss Comics est moins cher sur ses omnibus, mais Bliss Comics et iComics n'ont pas du tout ni le même fonctionnement, ni le même taux d'amortissement des bouquins, parce que le fonctionnement justement est différent et tout. Je ne veux pas rentrer dans les détails un peu chiants de l'édition, mais voilà, vous savez que j'essaie de baisser les prix au maximum. Sur l'artbook Spider-Man, on a pu se permettre de le faire à 10 € de moins que la VO, parce que la logique du bouquin le permettait. Là, on ne peut pas se permettre de le faire autrement qu'à 49,90, qui est le prix d'un omnibus, et c'est un omnibus. Peut-être que si on avait mis un papier plus épais et que le truc avait été épais comme ça et qu'on avait triché un peu pour en faire un cale-porte, ouais, là peut-être que la remarque serait moins revenue. Mais croyez-moi qu'il y a le même nombre de pages que dans 4 tomes là-dedans, et que voilà. Enfin vraiment on ne pouvait pas faire mieux. Donc désolé aux gens qui seraient déçus, et merci à ceux qui soutiennent, et puis merci à tous les gens qui ont été patients avec les prints aussi. Je sais que ça n'a pas été forcément simple pour les gens qui ont précommandé, mais normalement tout le monde a eu ses prints, voire plusieurs fois depuis. Tant mieux, offrez-les aux gens autour de vous. Et si vous ne les avez pas eu, il y a quelques libraires en France qui sont partenaires du truc pour aussi distribuer des prints. Je sais que par exemple à Lyon, vous avez Comic Zone. Dans les autres villes, je ne voudrais pas vous dire de bêtises et mal vous aiguiller, mais on peut vous poster la liste si ça vous intéresse. Dites-le nous en commentaire là sous la vidéo. Et puis on vous postera la liste des libraires du coup
qui vous fileront le print variante couleur, du coup, où en fait les tortues ont leur bandeau donc de couleur classique, alors qu'en fait leurs premiers bandeaux sont tous rouges, mais ensuite vous avez les bandeaux violets, bleus, orange et rouge et ainsi de suite, qui récupèrent dans ce tome-là, d'ailleurs. Donc voilà, c'est le petit pourquoi du comment de la chose. Bref, j'ai été long encore sur Tortue Ninja tome 0, mais c'est une bonne excuse pour passer aux sorties qui ne sont pas encore sorties, et on va commencer par l'autre licence, Rick and Morty. On va commencer avec le plus petit bouquin du coup. Donc là on n'est pas à 49,90 mais à 9,90. C'est Le Monde selon Rick. Ça sort là le 21 août à peu près partout, puisque c'est le même circuit de distribution. Alors ce sera peut-être un peu moins facile à trouver en librairie que les BD purement BD, mais ce sera dans toutes les autres enseignes que je ne vais pas citer, mais voilà, qui commencent par F, par A et ainsi de suite, ou C d'ailleurs, on peut faire tout l'alphabet. Et ce sera dispo normalement le même jour que tout le reste. Du coup, Le Monde selon Rick, The World According to Rick en VO, c'est pareil là sur la VO, il me semble, si j'ai pas de conneries, qu'en VO ça doit être 20 balles. Ce que je trouvais un peu osé, pour le dire poliment. Donc, on a un peu rebossé le bouquin, son format et ainsi de suite. Je pense pas qu'il ait besoin d'être en grand format pour vous donner... Il y a quand même des illustrations, hein, je vous montre, voilà, très bien. Mais pour vous donner de la citation, je suis pas certain qu'on ait besoin de faire du A4. Donc j'ai plutôt décidé d'en faire un bouquin de toilette, mais c'est pas péjoratif de dire ça, c'est genre vraiment littéralement les bouquins que vous rangez dans les toilettes parce qu'ils rentrent pas dans vos Billy Ikea, parce qu'ils ont des formats bâtards, et qu'il y en a plein comme ça, en général les bouquins de citation, quoi. Du coup, important, c'est sur les 3 premières saisons de Rick and Morty, c'est les meilleures citations de Rick, donc c'est vraiment un produit pour les fans du coup, en français évidemment, sachant que la sélection vient elle de la VO et qu'on a la même sélection qu'en VO, on n'a pas pu resélectionner d'autres dialogues en français, parce que vous le savez quand même, de la VO à la VF, des fois, parfois, si ce n'est tout le temps, les doubleurs réinterprètent les textes et une vanne qui était hilarante en VO peut devenir moins drôle en français et l'inverse. Et notamment dans Rick and Morty, j'étais surpris quand même, la VF est vraiment pas mal, et c'était vrai, tout ce qu'on m'a raconté pendant toutes ces années, et il y a des vannes qui sonnent parfois même limite mieux en français en fait, parce que la richesse de notre langue fait que la longueur de la vanne et du temps que ça prend à Rick de la dire et tout, fait que... Bref, du coup vous avez quand même un bon paquet de pages, il me semble que vous avez 150 citations si je dis pas de conneries. Donc voilà, il y a du... À propos de Bess, du coup, ouais c'est ça, c'est pour ça que vous avez Bess à côté, et ainsi de suite. Ça, vraiment c'est assez varié, là c'est voilà, ça quand je vous parlais de longues citations. Enfin c'est même limite une vanne en fait, du coup entière quoi, avec la chute et tout. Donc c'est vraiment un produit destiné aux fans. C'est aussi un test pour nous, on va pas se mentir, l'artbook a correctement fonctionné et vous avez l'air plus que réceptif sur Rick and Morty. Alors soyez-le un peu plus sur les tortues les gars. Mais du coup, évidemment, on ne pouvait pas ne pas le faire. Donc voilà, on va tester, et puis si ça fonctionne, et ben on reviendra pareil sur la saison 4 qui déboule là en novembre. Et puis il y a quelques autres petits bouquins du genre qui peuvent exister en français. Donc c'est un peu comme le spin-off Les Aventures de Monsieur Boîte à Caca il y a quelques mois, ça a valeur de test. Donc suivant le retour que vous nous en ferez, et ben on continuera ou pas du coup. Mais en tout cas voilà, pour les questions de prix, encore une fois, je suis content d'avoir pu baisser le prix parce que 19,90 je trouve ça pas possible, 9,90 ça me paraît vachement plus correct et ça fait un bon petit cadeau d'anniversaire, de bar mitzvah, de crémaillère, de tout ce que vous voulez. Toujours du côté de Rick and Morty. Rick and Morty tome 5, qui a un avantage énorme, déjà pour commencer, il y a Mecha Rick dedans. Si c'est pas l'argument absolu de la qualité du bouquin, je ne sais pas ce que c'est. Toujours dans la progression de la série, notamment depuis l'arrivée de Kyle Starks au scénario, là on est vraiment totalement là-dedans. Il y a aussi de plus en plus, mais je crois que vous l'avez noté aussi dans la série télé et dans les comics, Jerry devient de plus en plus un malade mental, mais pas juste au sens sociopathe qui a un problème pour gérer sa famille, il est aussi sociopathe dans le sens psychopathe dangereux, malade. C'est hyper efficace encore une fois, mais moi je me surprends, parce que j'ai la tête vraiment dans Rick and Morty beaucoup et très souvent en ce moment parce qu'on prépare Comic Con Paris et que vous imaginez bien que Comic Con Paris à 3 semaines de la diffusion de la série, ou Paris Manga par ailleurs, mais je ne vous ai rien dit, ce sera forcément lié à Rick and Morty d'une manière ou d'une autre. Et j'ai fait la relecture pendant beaucoup de paperasse et de trucs vachement plus sérieux que de vous parler de la BD en vidéo aujourd'hui, et je me suis surpris à me marrer comme un goré, et vraiment la série continue de progresser. Vous le savez, on a la méga sortie Rick and Morty qui là pour le coup est
de loin, je pense, qualitativement, le meilleur truc qu'on aura jusqu'à Pocket Mortis l'année prochaine, qui est Rick and Morty et Donjons et Dragons, écrit par Patrick Rothfuss. Et là, je reprends mon sérieux, mais c'est quand même le scénariste du Nom du Vent, enfin le romancier du Nom du Vent, qui est une méga saga de fantasy, qui est paru chez Brajlon aussi, et qui est adapté au cinéma par Sam Raimi et j'en passe, mais qui est un classique absolu de la fantasy moderne. C'est hyper fidèle à Donjons et Dragons, ça respecte à la fois les joueurs, mais en même temps les néophytes. Il y a 1 milliard de trucs autour sur les fiches de personnages et tout ça. Enfin, on a vraiment de quoi s'éclater. Et ben, malgré le fait que j'avais vraiment la tête dans Rick and Morty et Donjons et Dragons, puisque c'est de ça dont il s'agit sur la Comic Con Paris, et ben, ce tome a achevé de me convaincre que je publie une bonne BD en fait. Et que c'est pas. Non, mais c'est vrai, c'est pas souvent avec les BD dérivés de dessins animés, on a tendance à dire que c'est juste un produit dérivé et que bon voilà. Et ben, sur Rick and Morty, je défendrai bec et ongle le fait que c'est pas le cas. Parce qu'il y a des vraies bonnes vannes, il y a du vrai humour de nerd que tu peux pas forcément saisir à la première lecture, exactement comme dans la série télé. Et le fait que ça progresse vraiment me conforte dans le choix d'avoir choisi Rick and Morty chez iComics, parce que évidemment que ça pouvait pas être excellent, incroyable dès le tome 1, vu que le tome 1 se liait lui-même à la saison 1 qui n'est pas la meilleure, et ainsi de suite. Là, on arrive vraiment là, je crois qu'on est entre la saison 2 et la saison 3, au moment du tome 5 en VO, et bah ça se sent, parce que c'est le moment où Dan Harmon et Justin Roiland sont en feu absolu, que la série se permet des choses qu'elle ne se permettrait jamais par ailleurs, et ça donne un cocktail détonnant, et je pense que Kyle Stark fait un bien fou à la série. Donc voilà, je vous invite à aller le voir, et puis je vous tiens, on pourra peut-être la mettre dans la vidéo, non, je vais me faire engueuler par les ricains, mais je pourrais vous la donner sur Twitter si vous voulez, la version avec la traduction française, où on sait vraiment, parce qu'en fait c'est vachement chaud à faire, avec la transparence, le fait de faire un vrai graphe avec transparence, avec le sticker en dessous et tout, enfin bref, on s'est vraiment pris la tête pour rien. Un jour je vous montrerai aussi le logo Tortue Ninja qu'on a créé à l'époque, mais qu'on n'a pas pu utiliser. Mais je ne veux pas tout vous raconter aujourd'hui, ce n'est jamais qu'une anecdote nulle en plus. Coyotis. Méga prio de mon petit cœur sur le mois d'août et sur l'été en fait, tout bêtement, puisqu'Invisible on est sur un tome 3, donc je vous ai déjà fait ma déclaration d'amour. Là on est sur le début d'une série, alors c'est une série courte puisque ce sera en 2 tomes seulement. Le tome 2 sort en mars 2020, c'est ça, parce que je l'ai revu tout à l'heure. Sean Lewis, The Few, peut-être pas notre plus gros succès, mais sûrement pour moi le bouquin le plus important pour l'instant chez iComics, parce qu'il dit tout ce que j'ai envie de dire à travers cette collection de bouquins. D'ailleurs, vous serez ravis d'apprendre que son nouveau hit avec Aidan Sherman, qui s'appelle Thumbs, comme des pouces au pluriel, 2 pouces, qui est sold out en VO là chez Image Comics, c'est en train de faire un carton et ça me fait hyper chaud au cœur et j'espère que ça se poursuivra chez nous derrière. Arrivera bien chez iComics dans le futur, sûrement en 2020, on est en train d'en discuter là littéralement pas plus tard qu'il y a 20 minutes avant de tourner cette vidéo. Je veux développer Sean Lewis au maximum. C'est un mec en qui je crois énormément. Alors pour vous retracer un peu son parcours, il me semble que je l'avais déjà fait dans une ancienne vidéo, mais Sean Lewis il vient du théâtre. Il a été super récompensé dans le monde du théâtre et tout. Et c'est un Américain qui ne se conforme à peu près rien d'américain, dans le sens où il est iconoclaste, anticlérical, patriote, mais dans le bon sens du terme, mais du coup très à même de voir les dérives de son propre pays. Hyper conscient des problématiques actuelles, et Coyotis est clairement une série sur l'empouvoirment féminin, mais alors clairement, hein, où les hommes sont en tant que métaphore, mais pas que, des loups-garous du coup qui dévorent les femmes. Alors je vous passe les détails de justement la métaphore filée, mais il y a quand même un truc évident qu'il essaye de raconter là-dessus, et particulièrement sur les femmes de couleur, particulièrement sur les femmes latines, et aux États-Unis, au Mexique et tout ça, avec tout ce folklore. Il est accompagné pour ça par Kathleen Yersky, qui du coup tatoue au Mexique notamment, qui est donc une tattoo artiste dont c'est la première BD, qui est hyper balèze, hein. Je vous ai montré des pages tout à l'heure et je pense que Jean-Victor va se faire un plaisir de vous les mettre en insert dans la vidéo, parce que c'est vraiment hyper beau. En gros, vous suivez une quête de vengeance de femmes qui ne va pas forcément se venger que des hommes, mais aussi de la façon dont la société les a ostracisés, et en même temps d'un enquêteur qui lui enquête sur les disparitions de ces femmes, où est-ce qu'elles sont passées, pourquoi elles seraient fait enlever, c'est quoi ces cadavres de coyotes, de coyotes garous sur le sol. Il y a un côté, je crois que de manière très maladroite, aux US, ils ont dit Kill Bill meets Underworld. C'est un peu maladroit de dire Kill Bill meets Underworld, mais en même temps, de manière vaguement putassière, c'est presque ça.
Kill Bill pour le côté exploitation et gros sabre et sanglant et un peu côté rape and revenge, purement exploitation quoi, du coup tout bêtement. Et Underworld pour le côté monde souterrain littéralement et de la vie d'à côté et en même temps comment le fantastique peut s'inscrire dans le réel, comment cet enquêteur peut être perdu et tout. En fait, comme The Few, c'est hyper complet, ça dit 1 milliard de trucs sur la société, c'est engagé, c'est riche, c'est beau. Franchement, moi je trouve que c'est un vrai petit bijou. Alors c'est sûr, je vais me prendre les trucs de ouais, mais les bouquins pour les social justice warriors, ça suffit et machin. Oui, bah écoute, t'as qu'à pas l'acheter. Et puis t'as qu'à lire des trucs qui t'hérisseront moins le poil. C'est clairement un bouquin féministe. J'espère avoir un maximum de lectrices dessus. Comme sur Bitterwood, j'espère avoir un maximum de lecteurs issus de la diversité, c'est normal. Enfin, je pense pas que ce soit putassier de dire ça, ni aujourd'hui ni jamais d'ailleurs. Voilà, c'est un bouquin fort. Ça me rappelle, pour les gens qui l'ont lu, The Power, enfin Le Pouvoir de Naomi Alderman, qui était sorti chez Albin, si je dis pas de bêtises. Super bouquin, enfin un roman du coup britannique. Mais il y a un truc très efficace dans la façon de porter ce message féministe, qui n'est pas gratuit et qui est surtout en fait, la base d'une bonne histoire, quoi. Et sans ça, évidemment, je l'aurais pas publié. Et si c'est juste publier un pamphlet, autant faire de la politique et publier un pamphlet, en fait, tout bêtement. Mais c'est un vrai bon comic book. En plus, je trouve que le titre fonctionne bien, il y a un truc assez iconiste dans Coyotes. Alors, vous pouvez dire Coyote aussi, hein, c'est pas grave vu que c'est la même orthographe. Mais tu vois, cette couverture fonctionne bien, il y a une belle géométrie, je trouve que le rouge du sang et des roses est super bien vu. Enfin voilà, vraiment c'est quelque chose auquel je crois et je peux vous le dire, j'espère que je ne fais pas une connerie, ils travaillent sur un prochain bouquin ensemble, le même duo. Et bah évidemment ce sera chez nous aussi, dans longtemps, parce qu'il faut le temps que ça se fasse. Et Kathleen a 2 carrières comme je disais, parce qu'elle est tattoo-artiste au départ. Mais voilà, c'est vraiment enfin, en plus il a le chic pour choisir les bons collaborateurs et les respecter et que donc ses collaborateurs veulent revenir avec lui. Et je trouve ça génial d'avoir eu The Few, puis Coyotes, puis Tums, puis cette nouvelle série avec Kathleen. Et pourquoi pas d'autres séries de Sean Lewis du coup. J'y travaille en tout cas, mais voilà. S'il vous plaît, faites-lui un bel accueil. Je rêverais de pouvoir organiser une tournée avec Sean Lewis, Hayden et Kathleen dans le futur pour remettre en avant tous ces bouquins-là. Et ça, je peux le faire que si les bouquins bitent pas. Et The Few, c'est pas un beat du tout, parce que c'est notre premier bouquin, donc je pense que ça a aidé à le vendre. Mais on est loin déjà de ce qu'il mérite intrinsèquement, et on est loin de ce qu'on peut faire, quoi, ou sur d'autres bouquins, ou des indés comme Mikey Giants ou Maestros ou quoi. Donc voilà, faites-lui un peu de place, faites-moi des retours dessus, c'est hyper important. Et surtout, parce que c'est un mec hyper accessible, envoyez vos retours, même en français, c'est pas grave, il a le traduire le tweet, à Sean Lewis, du coup, c'est Sean Chris Lewis, @SeanChrisLewis, tout collé, sur Twitter. Ça lui fera un plaisir fou, il en revient toujours pas d'être publié en France et en français, dans un bel hardcover et tout comme ça. Donc voilà, si vous voulez me faire un beau cadeau, envoyez-lui des photos de vous avec le bouquin ou des réactions de vous avec le bouquin, et particulièrement si l'aspect politique et féministe vous touche, je pense que vous ne pourrez pas lui faire de plus beaux cadeaux. Et croyez-moi que dans la vie d'un artiste, ce genre de petite motivation, c'est hyper précieux. Donc voilà, envoyez-lui de l'amour venu de France, et puis moi je vous envoie de l'amour venu d'Amérique avec Tums l'année prochaine, et le tome 2 de Coyotes. Et je crois qu'on en a fini, je suis désolé, c'était hyper long. Voilà, c'est sûrement la vidéo la plus à l'arrache depuis le début, mais tout le monde est fatigué, et pour des bonnes raisons, puisque je vous le disais tout à l'heure, mais là on a acté le fait qu'on sera à Paris Manga cette année avec Mark Ellerby, dessinateur de Rick and Morty, donc celui-là notamment, Pocket Morty et tout ça. Ce sera un bel événement a priori, c'est évidemment lié à la sortie de la nouvelle saison. On aura aussi à la Comic Con Paris les 2 auteurs de Skyward. Tiens, bon vas-y, tant qu'on est à l'arrache dans la vidéo, parce que c'est littéralement le truc sur lequel on travaille en ce moment. Donc Skyward, c'est ça. La couverture n'est pas à l'envers, hein, vous pouvez le voir grâce au titre, qui est donc un bouquin écrit par Brian Anderson, showrunner de Lucifer, et dessiné par Lee Garbett, très bien dessiné par Lee Garbett, c'est vraiment une bombe de dessin. Accompagné par Jim Zub, scénariste de Rick and Morty et Donjons et Dragons. Oui, il y a la VO sinon. Qu'on peut vous montrer. Donc le petit VO reste avec nous, Olivier.
Donc il sera évidemment, voilà, donc ça c'est une VO, ça c'est une VF, ce sera un peu la même chose, donc chez nous ça va partir en cartonné et tout. Le bouquin est tout juste fini, on a en plus entamé de la collaboration avec un nouveau studio de lettrage et de trad qui s'appelle Black Studio, que je salue bien fort et que j'aime beaucoup, et qui nous ont fait un travail formidable sur Skyward et qui le mérite. Ce sera un tome 1 parce que Skyward sera une belle série, c'est déjà en route vers le cinéma chez Sony avec du coup Anderson qui l'adapte lui-même. Joe Anderson, je dis Brian Anderson d'ailleurs tout à l'heure. Et voilà, c'est vraiment un très beau bouquin. Là aussi, on va me dire, ah, c'est encore un bouquin féministe et tout. Et bah écoute, va lire autre chose. Mais voilà, c'est un très beau truc. Ils seront à la Comic Con Paris. C'est vraiment magnifique à l'intérieur. Enfin, c'est pareil, je peux vous montrer plein de planches, mais je ne saurais même pas trop sur laquelle m'arrêter. Il y a 1 milliard de trucs qui ont trop de gueule là-dedans. A priori, au niveau du casting, ça devrait pas être dégueulasse. Si vous avez aimé Spider-Man Far From Home ou Euphoria, par exemple, sur HBO, vous ne devriez pas être mécontent. Et voilà, ça va être vraiment un beau moment, cette Comic-Con et Paris Manga. Et puis oui, je vous le disais aussi, Jim Zub, scénariste, enfin co-scénariste de Rick and Morty et Donjons et Dragons, et peut-être Troy Little, le dessinateur aussi. Et on est aussi en train de bosser sur Angoulême en ce moment, d'où les cernes, la fatigue et la vidéo trop longue et chaotique. Mais voilà, le meilleur est à venir. Coyotes, Rick and Morty tome 5, Le Monde selon Rick, Tortue Ninja tome 0, Invisible Republic tome 3, Tortue Ninja tome 7, et on vous a montré la couverture de tome 8 pas plus tard qu'hier sur Facebook, et vous étiez là en mode non mais arrêtez et tout. Non, on n'arrête pas les mecs. D'ailleurs le tome 9 sortira pour Angoulême l'année prochaine avec une autre surprise dessinée par Matteo Santoluco à ce moment-là. Et non, ce n'est pas Shredder in Hell, parce que ça n'aurait pas de sens au niveau de l'histoire de le sortir dès maintenant. Mais c'est mieux que ça, croyez-moi, et c'est encore un truc que les Américains n'ont pas, mais je ne vais pas tout raconter aujourd'hui non plus. Et Scott Pilgrim tome 2, ça vous fait quand même pas mal de lectures pour cet été. Voilà, vous pouvez emmener ça à la plage. Ouais, allez-y, prenez-les en format numérique, si vous voulez les emmener à la plage plutôt, parce que ça commence à peser quand même. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire et tout ça. Ou sur Twitter, ou sur Facebook, ou sur Pigeon Voyageur, ce que vous voulez. On est là pour y répondre. Et puis d'ici là, sûrement au mois prochain, si cette fois on trouve la caméra. Parce qu'en fait, il ne devait pas y avoir une seule vidéo pour les 3 mois, mais on a des histoires. Et puis non, normalement on se retrouve au mois de septembre du coup, parce qu'on vous a présenté le mois d'août. Enfin, au mois d'août pour les sorties du mois de septembre. Il y a des belles sorties au mois de septembre. Notamment, bah tiens, allez, on va finir avec ça aussi. En dessous les montagnes chez Kiyun, il y a quand même ce beau bébé, celui-là. Les Tortues Ninja Classics tome 1, c'était promis, ça arrive là bientôt. Ce ne sera pas cette couverture, c'est une plus belle couverture, c'est celle de la Ultimate Collection hardcover, pour ceux qui voient de quoi je parle. Et enfin ça arrive. Oui, je sais, ça a été long, on a mis du temps et tout, mais elle est là, elle arrive bientôt. Donc c'est pareil, vous l'avez voulu, voilà, soyez au rendez-vous les mecs. A bientôt, bisous, on vous aime, tout ça, lisez plein de comics et puis faites des beaux enfants. Pourquoi pas, aimez-vous quoi, c'est le plus important. Putain, le mec a teasé.